Bonjour à toutes et à tous. Dans cet entretien, nous recevons aujourd'hui Dr Germi Koulibaly, juriste et spécialiste des mécanismes de justice transitionnelle. Avec lui, nous allons tenter de comprendre ce que recouvre cette notion, pourquoi est-elle essentielle dans le contexte actuel du Mali et comment elle s'inscrit dans la mise en œuvre de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale récemment adoptée. Cet échange donc s'inscrit dans la campagne de vulgarisation menée par le groupe Renaissance en partenariat avec Journalistes pour les droits humains pour informer et sensibiliser sur les valeurs et dispositions de la Charte. Alors, Dr Koulibaly, l'article 43 précise que cette justice intervient, comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, très souvent après des crises ou des conflits. Dans quel contexte précis le Mali a-t-il besoin aujourd'hui En République du Mali, vous savez, depuis 2012, le Mali passe par des moments très très difficiles, des crises multiples que certains ont appelées crises multidimensionnelles. Donc, ces crises-là font que au Mali, il y a beaucoup de PDI, donc des personnes déplacées internes, il y a des réfugiés, des camps de réfugiés dans des pays limitrophes, mais aussi des camps, des PDI au sein de la République du Mali. Donc, dans ce genre de conditions, les gens ont été déracinés de leur territoire, ils ont été déplacés et il y a beaucoup de victimes de crises, de la guerre, du terrorisme que nous sommes en train de combattre. Donc, cela fait que il faut réparer vraiment les préjudices qui ont été causés. Il faut vraiment permettre à la société malienne, donc aux citoyens maliens, de rentrer dans leurs droits. Les droits humains qui ont été violés, vraiment, il faut réparer. Donc, nous devons faire recours vraiment à la justice transitionnelle pour arriver à nos fins à ces niveaux. En tout cas, ce que nous voulons dans cet entretien, c'est d'avoir beaucoup d'explications, beaucoup d'autres connaissances par rapport à cette justice transitionnelle. Selon vous, quels sont les grands objectifs de la justice transitionnelle? Recherche de vérité, réparation et réconciliation, comme vous l'avez dit tantôt. Comment ces objectifs se traduisent concrètement? En termes d'objectifs de la justice transitionnelle, je dirais que d'abord, il faut donner la parole aux victimes, il faut écouter les victimes, il faut également chercher à savoir comment les mettre dans des conditions de réparation, une réparation holistique. Il faut aussi faire des réformes institutionnelles pour permettre à ce que les citoyens puissent se sentir à l'aise là où ils sont. Et que la vérité puisse être, donc, que les Maliens tiennent un langage de vérité et que cela permette vraiment que les citoyens ne soient pas considérés comme des citoyens de seconde zone. De 4 piliers dans cette justice transitionnelle: vérité, justice, réparation, garantie de non-répétition. Pouvez-vous nous expliquer concrètement chacun d'eux avec des exemples adaptés au contexte malien? Il y a 4 piliers. Quand on parle de la vérité, je le disais tantôt, il faudrait tenir, il y a des temps d'écoute, des débats, des conférences et tout ça, mais il faut tenir surtout, dans le cadre de ces dialogues-là, un langage de vérité. Ça, c'est très important. Maintenant, quand les différents protagonistes se disent la vérité, il faut aussi un temps de pardon. Il faudrait que vraiment les pardons puissent être faits. Mais au-delà du pardon, qui peut être théorique, il faudrait absolument la réparation. Maintenant, pour réparer, il faut la justice d'abord, l'équité, l'égalité et tout le reste. Donc, il faut aller vers ça. Mais au-delà de tout cela, il faudrait donner des garanties de non-répétition. Si par exemple, un village a été attaqué, comme nous l'avons vu dans le passé, il y a des villages qui ont été incendiés, brûlés, tout ça. Il faudrait donner des garanties aux populations déplacées quand elles vont retourner à leur lieu d'habitation habituel. Il faudrait leur donner les garanties que le village ne sera pas brûlé de nouveau et que le village sera protégé et que ceux qui ont été violés, malheureusement, il y a certains citoyens qui ont été violés, il y en a qui ont perdu tous leurs biens. Il faudrait que la loi et que l'État soient capables de protéger les populations et leurs biens là où ils résident. Quelques exemples des cas de victimes du Mali. Vous savez, la CVJR a fait un travail assez remarquable dans ce sens. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'après-CVJR? La CVJR, donc, c'est la Commission Vérité, Justice et Réconciliation qui a travaillé pendant plusieurs années en République du Mali. C'est une institution
qui avait pour vocation d'intervenir dans le cadre de la réconciliation, de l'initiation des initiatives de paix et de réconciliation en République du Mali. La CVJR a écouté les victimes de la crise du Mali pendant des années et il y a des rapports qui ont été produits. Naturellement, le mandat de la CVJR est fini, mais il y a un autre mécanisme qui est en place, donc qui est la GRV, qui est là pour réparer les préjudices causés vraiment aux victimes, qui est rattaché au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Donc je pense qu'ils sont en train de travailler, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous savez, la crise au Mali n'est pas totalement finie. La guerre n'est pas totalement finie. Donc, ce qui fait que la justice transitionnelle peine à atteindre tous ses objectifs. Mais nous reconnaissons que les gens de la CVJR ont beaucoup travaillé, les rapports sont là, et la GRV est à pied d'œuvre vraiment pour la mise en œuvre de cela. Et nous profitons de votre caméra pour féliciter vraiment le ministre de la Réconciliation et toute son équipe. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour que les victimes puissent rentrer dans leurs droits. Des réparations en faveur des victimes des crises au Mali. Donc c'est la GRV qui a remplacé la CVJR. La CVJR a fait le travail et la GRV est là pour la mise en œuvre pour le suivi. Juste pour le suivi, effectivement. Suivant cet entretien, pourquoi selon vous aujourd'hui la justice transitionnelle est une priorité nationale dans notre pays, comme le souligne la charte dans ses objectifs de cohésion sociale et de vivre ensemble? Pourquoi cette justice transitionnelle est-elle une priorité aujourd'hui pour le Mali? Merci pour la question. Vous savez, nous le disions tout à l'heure, l'État a l'obligation de rendre la justice accessible à tous les citoyens, où qu'ils soient, sur le territoire national. Mais il se trouve que quand vous prenez la situation du pays actuellement, la justice n'est pas partout. À cause de la crise, il y a certains tribunaux qui sont fermés, ou encore même si les tribunaux sont là, c'est tellement éloigné avec les intempéries aussi. L'accessibilité de la justice classique est vraiment très difficile. Et aussi les procédures. Vous savez, les procédures judiciaires sont vraiment très longues, difficiles, coûteuses. Souvent, les citoyens n'ont pas accès aux tribunaux juste à cause de ces difficultés-là. Mais la justice transitionnelle permet à ce que la justice puisse être accessible beaucoup plus facilement à tous les Maliens, qu'ils soient déplacés internes ou bien qu'ils soient réfugiés. La justice transitionnelle permet de mettre la justice à leur disposition. C'est ce qui fait que nous pensons que c'est une priorité parce que nous sommes encore dans la crise, mais la justice transitionnelle est là pour cela. Et même en période de post-crise, la justice transitionnelle pourra permettre de passer, en tout cas la pilule là, qui est difficile à avaler pour les Maliens, mais permettra vraiment de résoudre certains problèmes auxquels les citoyens ont été confrontés durant la période de crise. Ce classique n'est pas accessible partout. Par rapport également à cette justice transitionnelle, pensez-vous qu'ils ont vraiment y accès? Que la justice classique. Parce que il n'y a pas toutes ces procédures pénales, toutes ces procédures-là qu'on voit, je pense qu'au fur et à mesure, les victimes sont de plus en plus au courant. Parce que en période de crise, vous savez, la justice transitionnelle est soutenue aussi par des ONG, les organisations non gouvernementales, aussi par des associations, la société civile et tout le reste. Et il faut dire aussi que la Constitution de la République du Mali, la Constitution de 2022, donc de 2023, du 22 juillet 2023, a mis aussi un accent particulier sur ce qu'on appelle les modes alternatifs de justice. Donc, parmi lesquels se trouve la justice transitionnelle. Et je pense que au fur et à mesure, les gens apprennent que, bon, il y a ces mécanismes-là qui sont là, qu'il faut employer, que le fait de prendre toujours un avocat et tout le reste, qui est un peu plus difficile, un peu plus coûteux pour les citoyens. Et je pense que ça peut résoudre certains problèmes, mais la justice transitionnelle ne remplace pas la justice classique. Mais justement, la justice, j'allais en venir. Oui. Quelles sont ses limites? La justice transitionnelle n'est pas pénale. Elle n'est pas pénale. Les questions pénales doivent être envoyées quand même aux tribunaux. Les questions de crimes et autres là, vraiment ça, les crimes de sang et autres là, doivent être envoyés aux tribunaux. Mais la justice transitionnelle permet de donner la parole aux citoyens, de parler, de les écouter
et ceux qui sont malades, ceux qui ont été blessés, par exemple, quand on prend le cas nous sommes au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, quand on prend le cas des violences basées sur les genres, des viols et autres là pendant les périodes de guerre, nous savons que beaucoup de protagonistes aujourd'hui sur les champs de bataille utilisent le viol comme arme de guerre. Donc, dans ces genres de situations, il y en a qui sont mutilés, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont tués et tout ça là. Mais quand ça arrive au niveau des crimes, ça c'est au niveau de la justice classique. Mais quand il s'agit de les écouter sur le plan psychologique, on les met à leur disposition, des psychologues qui les écoutent et tout ça là, et qui les orientent. Et souvent, il y a des cadavres aussi, mais c'est sur la base des suicides. Mais ces suicides-là aussi, c'est des problèmes psychologiques qui poussent les gens au suicide. Donc, mais quand il y a des crimes de sang, ça, c'est vraiment la justice classique qui doit être interpellée à ces niveaux. Puisque la justice transitionnelle ne tranche pas tout type de crimes, comme vous l'avez dit, les crimes, les assassinats ou encore les viols perpétrés. Moi, vraiment, j'ai envie de savoir, c'est-à-dire quel type de délit la justice transitionnelle s'occupe-t-elle? La justice transitionnelle vient pour compléter la justice classique. Vous savez, les délits mineurs peuvent, souvent c'est des commissions de conciliation. Quelqu'un a giflé quelqu'un, ou bien en tout cas, d'une manière ou d'une autre, il y a eu des manquements, il y a eu des violations des droits humains, et la justice transitionnelle intervient à ce niveau. Mais quand c'est des graves violations des droits humains, là, à ce niveau, c'est vraiment les limites de la justice transitionnelle, et on passe la main maintenant à ce niveau à la justice classique qui a les moyens, donc il y a la police judiciaire, qui a la police pour faire les instructions, instruire les dossiers et tout le reste là, passer au jugement, et aussi qui détient des prisons. À travers la justice transitionnelle, on n'envoie pas des gens en prison. Mais la justice transitionnelle peut avoir accès à des dossiers, mais ces dossiers doivent être transmis dans la justice classique pour pouvoir instruire le dossier permettant de faire les jugements, et aussi, s'il faut, la personne peut être envoyée en prison, donc en cour d'assises ou tout le reste, être envoyé en prison. Mais d'une manière ou d'une autre, justice doit être rendue. La justice transitionnelle peut commencer et le dossier peut être transféré aux spécialistes de la question pour pouvoir trancher la question définitivement. Docteur Coulibaly, c'est vrai, même avec toutes ces explications, nous avons envie quand même d'écouter des exemples d'initiatives existantes ou passées dans notre pays ou encore la sous-région où vraiment la justice transitionnelle est venue tabou. En tout cas, au Mali, ce qu'on peut dire, déjà, l'expérience de la CVJR au Mali, nous pensons que c'est une expérience concluante, une expérience concluante, parce que l'objectif c'était de faire des écoutes. Personnellement, j'ai eu l'occasion de participer aux écoutes publiques à quelques reprises, et ça permettait vraiment aux personnes victimes, aux victimes de se confesser, de dire, bon, il y a eu telle chose, nous avons vécu ça. Le simple fait de le dire, ça c'est quelque chose de bien. Mais au-delà de cela, la CVJR était dans la possibilité de les orienter devant des psychologues, et aussi qu'ils les prenaient en charge. Donc, quand le mandat de la CVJR a pris fin, finalement, c'est la GRV qui est là vraiment pour les réparations. Maintenant, en réalité, quand on parle de réparations à ce niveau, on parle de réparations holistiques. Il y en a qui ont été déplacés. Ceux qui ont été déplacés, qui sont blessés, la justice transitionnelle permet à ce qu'ils puissent être pris en charge de façon holistique, c'est-à-dire ils peuvent être soignés, ceux qui sont blessés sont soignés, et après on trouve les moyens aussi pour les renvoyer à leur lieu d'habitation normal, et on met aussi à leur disposition un minimum pour les prendre en charge. Donc ça, c'est exactement ce que la justice transitionnelle peut faire. Mais comme je le disais, au Mali, l'expérience n'est pas encore concluante totalement, parce que nous sommes toujours en guerre. Nous sommes toujours en période de conflit. Alors que la justice transitionnelle, pour que les expériences puissent être très concluantes, il faudrait que ce soit une période de post-crise. En période de post-crise, la justice transitionnelle peut effectivement atteindre tous ses objectifs.
ce niveau, Dr Coulibaly, quels sont les principaux obstacles qui pourraient freiner la mise en œuvre d'une justice transitionnelle efficace dans notre pays? Les principaux obstacles, comme je le disais tout à l'heure, la justice transitionnelle nécessite certaines conditions, dont la principale est le fait que ce soit une période post-crise. Pour le moment, au Mali, on n'est pas dans une période post-crise. Il y a certaines zones de la République du Mali qui sont tranquilles, mais il y a d'autres qui sont toujours attaquées. Donc ça c'est la première condition qui peut être un obstacle. Si on n'est pas en période post-crise, donc ça devient un obstacle. Deuxième chose, c'est vraiment la reconnaissance des torts. Mais pour que les torts soient reconnus, il faudrait que les protagonistes de part et d'autre s'asseyent, discutent tout ça, que chacun reconnaisse son tort, ses torts. Et puis après que les uns et les autres se pardonnent. Encore une fois, c'est pour les délits mineurs. Parce que même en cas de pardon, même si vous pardonnez, si vous avez tué quelqu'un, même si la personne vous pardonne, mais l'autorité publique est là pour vous poursuivre. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a certains crimes qui ont été commis en République du Mali que même la justice classique malienne ne peut pas résoudre. C'est pourquoi il y a certains de nos compatriotes qui se sont retrouvés à la CPI. Il s'agit vraiment de cela. Donc, il y a des obstacles, mais nous pensons que la justice transitionnelle a encore des beaux jours devant elle, parce que en cas de période post-conflit, personnellement, je suis sûr que la justice transitionnelle permettra de résoudre certains problèmes. Tout ne sera pas envoyé forcément à la justice classique ou bien à la justice internationale. Alors, quelles conditions doivent être réunies pour qu'elles soient acceptées par toutes les parties et perçues comme justes, utiles par la population? Je pense personnellement que la justice transitionnelle souffre de sa méconnaissance par les Maliens. Donc, il est important que les Maliens, tous les citoyens, en tout cas ceux qui sont dans le domaine, et aussi la presse, vraiment puissent faire la promotion de la justice transitionnelle. Faire la promotion, permettre à ce que les citoyens puissent prendre connaissance de la justice transitionnelle, les avantages, il y a aussi des inconvénients, mais surtout les avantages, mettre l'accent sur cela, permettre à ce que, surtout ceux qui sont, si on peut dire ça comme ça, les plus grandes victimes qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont aussi dans les camps de déplacés, les PDI, dans les camps de réfugiés et dans les camps de déplacés internes. Donc, faire la promotion auprès de ces personnes-là et de leurs parents, de leurs collaborateurs, et qui va permettre à ce que la justice transitionnelle soit plus connue et exploitée aussi à bon escient. Entretien, Dr Coulibaly, mais quel rôle concret les juristes, mais aussi les leaders communautaires, les médias et les citoyens peuvent-ils jouer pour la réussite de ce processus en lien, surtout avec l'esprit de la charte? La Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Et l'esprit de la Charte nationale, c'est surtout que les dispositions, le contenu de la Charte soit disséminé auprès de toute la population malienne. Pas uniquement les dispositions de la justice transitionnelle, mais toutes les dispositions. Que la population malienne puisse s'approprier le contenu de la Charte. Et je pense que ce que vous êtes en train de faire en tant que journaliste, vous faites un travail vraiment hautement appréciable et vraiment tous les citoyens doivent s'inscrire dans ce même registre. Les juristes, effectivement, que ce soit les avocats, que ce soit les magistrats, que ce soit les citoyens, tout le monde a pour devoir de faire la promotion de la Charte nationale, mais de façon plus spécifique, parce que c'est la question actuelle, de la justice transitionnelle, qui, selon moi, a beaucoup d'atouts qui ne sont pas encore exploités au Mali. Nous avons vu dans certains pays, quand vous prenez le Rwanda, par exemple, après le génocide, mais en réalité, il y a les gachacha rwandais qui ont permis vraiment de résoudre certains problèmes. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de Rwandais qui ont été envoyés à la CPI. Il y a beaucoup de Rwandais qui ont été aussi condamnés par la justice classique, c'est-à-dire c'est trois niveaux de justice. La justice transitionnelle, la justice classique de l'État et la justice internationale. Donc, il est important que cela soit expliqué à toute la population malienne, ceux qui sont dans le domaine ou bien ceux dont les parents sont concernés, pour que nous puissions, la population malienne puisse profiter vraiment de tous les atouts de la justice transitionnelle.
Et c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Merci à notre invité, docteur Jeremy Koulibaly, pour ses éclairages. Comme nous l'avons entendu, la justice transitionnelle au cœur de la Charte nationale est un chemin vers la vérité, la réparation et la paix durable. Et notez que cet entretien est réalisé donc dans le cadre du partenariat Groupe Renaissance JDH, contribue à lutter contre la désinformation et à promouvoir une meilleure compréhension des outils de réconciliation nationale.